Peut-on aimer sans être aimé? Eros, attirance sexuelle, désir, manque, concupiscence et captation. L'amour qui prend. Si, comme le pense Platon, aimer c'est désirer ce qui manque. On peut aimer érotiquement sans être aimé. Si l'on considère que le viol en tant que passage à l'acte sous l'emprise du désir non réciproque fait partie de cette façon d'aimer, on retrouve bien là le fameux démon dont parle Platon au sujet d'Eros. Si, comme l'estiment Aristote et Spinoza, aimer c'est se réjouir, on peut également concevoir qu'il soit théoriquement possible d'aimer érotiquement sans être aimé, jouissance solitaire. Pourtant, si l'on considère que dans l'expression se réjouir, il y a un côté convivial qui tend à exclure la jouissance solitaire, on pourra mieux saisir ce qui différencie les courants de pensée aristotéliciens et platoniciens. Bien qu'il apparaisse évidemment paradoxal et choquant d'associer amour à viol, on pourra néanmoins faire à cet égard le lien avec ce que pense Freud lorsqu'il estime qu'Eros et Thanatos sont étroitement imbriqués, autrement dit qu'il y a de la mort d'un Eros et de la haine sous-jacente au désir en cas d'obstacle. Agapé, amour universalisé, bienveillance sans contrepartie, l'amour qui donne. Agapé, c'est l'amour qui donne sans contrepartie, si ce n'est par plaisir de donner ou de se donner. Agapé qui donne est l'opposé d'Eros qui prend. Agapé n'attend rien pour soi. Agapé n'a pas d'amour propre, c'est amour de soi sous le regard de l'autre. Agapé est pur amour universel dans lequel le moi tend à se dissoudre. Par définition même, en agapé, on peut aimer sans être aimé. Philia, amitié, solidarité, souci de l'autre dans la réciprocité, l'amour qui partage. L'amour philia, c'est se réjouir ensemble. Convivialité du plaisir partagé, la philia est réciproque ou elle n'est pas. On peut qualifier de philia de l'éros les rapports sexuels dès lors qu'ils sont la satisfaction d'un désir réciproque et si, notamment, le souci du plaisir de l'autre est aussi important que son propre plaisir. Mais la philia, c'est aussi savoir se mobiliser pour l'autre lorsqu'il est dans l'épreuve. C'est donc être attentionné. L'amour philia est solidaire pour que perdure la joie où il n'est pas. Tout comme en amitié, on ne peut aimer durablement en amour philia sans être aimé. Pour que cet amour dure, il faut que chacun y trouve son compte. Ce qui n'est pas forcément une mince affaire, d'autant que c'est souvent ceux qui attendent beaucoup de l'amour qui, paradoxalement, sont le moins prêts à aimer. On peut aimer sans être aimé sous l'emprise d'Eros et d'Agapé pour des raisons diamétralement opposées. Eros en tant que possession ou captation de l'autre pour soi et Agapé en tant que don à l'autre. Philia, en position intermédiaire entre les pôles extrêmes que constituent Eros et Agapé, les tempère dans la réciprocité. Philia est un échange ou partage entre l'amour qui prend, Eros et amour propre, et l'amour qui donne, Agapé. Tant au plan des plaisirs, avec ou sans dimension érotique, qu'au plan de la solidarité et de l'entraide. Aimer sans être aimé n'a a priori aucun sens en amour philia, puisque chacun doit y trouver son compte.